Un orage magnétique, un trou dans la couche d'ozone, une antenne émettrice vieillissante. 4 chroniqueurs d'une émission de radio montpelliéraine ignorent que cette combinaison d'événements va les précipiter dans les couloirs de l'espace et du temps. S'apercevant qu'ils sont toujours écoutés, nos consciencieux professionnels décident de continuer coûte que coûte à faire leur travail. Depuis, ils errent d'époque en époque dans leur station de radio pour le plus grand plaisir des auditeurs. Ils sont perdus sur les ondes. 25e jour, conférence de rédaction. Quel cauchemar! Oh putain, il est midi, on s'est pas réveillé. On est en retard. Émission. Nathanaël! Stéphanie! Michel! Tous à vos postes! Mais bordel, ils sont où? Putain. Merde! Mais c'est quoi ce sang partout? Il y a un papier. Pierre, j'ai un super scoop, comme vous diriez vulgairement. Ça demande du cran. Je suis donc le seul à pouvoir m'en occuper. À tout à l'heure pour le duplex. Michel F. PS. Pierre, vous étiez trop chou endormi, on n'a pas voulu vous réveiller. Il y a un joli château, on est parti en reconnaissance pour un reportage. Stéphanie. PS. Désolé pour les ketchup par terre, j'ai voulu me faire un hot dog pour le pique-nique et j'en ai mis partout. Je nettoierai à mon retour, promis. Nathanaël. Oh, c'est pas vrai. C'est pas possible! Allez, Pierre, on se ressaisit. Tu es un grand professionnel. Tu vas y arriver tout seul, hein. N'oublie pas que c'est toi qui as révélé le scandale des crapauds mutants du lait il y a 10 ans. En fait, c'est vrai. Je suis le seul indispensable ici. Je tiens les rênes. Je suis... C'est normal qu'il y ait une chouette dans le studio? Allez, merde. Bordel. Le micro, le casque, le bouton. Bonjour à tous, vous écoutez Radio Clapas. Nous sommes le lundi 31 octobre 1463, il est midi. Enfin presque. Pardon, vraiment désolé pour ce retard, indépendant de ma volonté. Mais dû probablement au changement d'heure et au décalage horaire. C'est un sacré jet lag pour nous chaque jour, faut nous excuser. Allez, tout de suite et en vitesse, la météo. Il fait vraiment pas beau ici. La Transylvanie pour bronzer, c'est vraiment pas ça. Allez, tout de suite les titres. Les émissaires envoyés par Mehmet II en Valachie pour recevoir le tribut dû au sultan ottoman ont été renvoyés à leur expéditeur avec leur turban cloué sur la tête avec des pointes de 30 cm de long. C'est que ça rigole pas ici, Le sultan a réagi vivement à l'insulte en déclarant vouloir envahir la Valachie prochainement. Affaire à suivre donc. Le Salon européen de la torture et de l'exécution sadique a ouvert ses portes ces derniers jours. Une ouverture encouragée par les mœurs particulièrement perverses de la grande majorité des dirigeants européens, à commencer par le roi de France, Louis XI, qu'on appelle l'araignée. L'invité d'honneur cette année est l'Espagne, qui sensibilisera les curieux aux méthodes employées par la Sainte Inquisition. J'apprends à l'instant. Apparemment, Stéphanie s'est fait accompagner par Nathanaël pour partir en investigation autour du château du col de Borgo, où est censé vivre le comte Dracula. Stéphanie, Nathanaël? Oui, Pierre. Oui. Bon, vas-y. Merci. Oui, Pierre, nous sommes donc sur le seuil du château, un magnifique château au demeurant, même si l'obscurité ne nous a pas aidés à l'apprécier à sa juste valeur. Oui, il est d'ailleurs étrange qu'il fasse nuit à midi. Effectivement, Nathanaël. En même temps, le soleil ne s'est pas levé une seule fois depuis que nous sommes arrivés. Pierre, Nathanaël frappe à la porte.
Il semble qu'aucun son ne vient de l'intérieur. Tiens, regarde Stéphanie, la porte n'était pas fermée. Tu viens? On entre? Pierre, nous entrons donc dans le château. Soyez prudents tout de même, hein. Pierre! Ah Stéphanie, Nathanaël, ça va? Mais qu'il est mignon! Oh Pierre, nous venons de trouver un petit chat noir. Oui, comme le disait Stéphanie tout à l'heure, il semble qu'il n'y ait pas âme qui vive dans cette partie du château. Oh qu'il est mignon! Cependant, il semble tout de même qu'il est habité. Tout est très très bien rangé et très propre. Il y a ici des meubles très luxueux, de grands chandeliers, un escalier monumental. Non, non, reviens petit chat. Nathanaël, Pardon, aide-moi. excusez-moi, le chat s'est échappé, nous allons partir à sa poursuite et ainsi continuer la visite du château. Bon, il part par où? Stéphanie, Nathanaël, pas la prudence, hein. Ne vous en faites pas, Pierre, la situation est entièrement sous contrôle. Ah, un sombre couloir. De quel côté il est parti? Bon, c'est pas en nous, on aura plus de chances de le retrouver. Très bien, moi je descends à la cave, toi tu montes au grenier et on se retrouve près du squelette au rez-de-chaussée dans 10 minutes. Lequel de squelette? Le pendu? Non, l'empalé. Stéphanie, Nathanaël, vous êtes sûr de ce que vous faites? Ne vous en faites pas Pierre, on est des professionnels. Ne vous inquiétez pas, on va le retrouver ce chat. A tout de suite, Stéphanie. Oui, je reviens tout de suite. Bien, en attendant, passons à la rubrique santé. Intolérance au soleil, dents proéminentes dues à une nécrose des gencives, allergie à l'ail et attirance pour les boissons à base d'hémoglobine. Si ces symptômes sont réunis, vous avez peut-être la porphyrie, une maladie génétique rare. Chez l'humain, les porphyrines sont les principaux précurseurs de l'hème, un constituant essentiel de l'hémoglobine, mais aussi de la myoglobine, des catalases, des peroxydases et des cytochromes P450. En manquer ne signifie donc pas forcément qu'on doit terminer sa vie dans un cercueil à taper la discute avec des chauves-souris. Qui n'ont aucune conversation d'ailleurs. Pas plus que les chouettes. Et tout de suite retrouvons Stéphanie et Nathanaël dans le château de Borgo. Stéphanie, tout va bien? Oui Pierre, je suis toujours au premier étage, je ne perds pas espoir de retrouver ce mignon petit chat et je pense que Nathanaël n'est pas très loin. Comment, il n'est pas avec vous? Oh, vous en faites pas, je suis sûr que tout va bien. La décoration dans ces couloirs est pour le moins originale. Le rouge semble être la couleur dominante, majoritairement présente sous forme de larges taches éparpillées sur les murs, sublimées quand même par la lueur des bougies contenues par des crânes disposés régulièrement. Il en ressort une ambiance assez brute, voire même assez rustique si l'on considère le groupe de chauves-souris pendus au plafond qui donne à l'ensemble une touche très old-fashion. Stéphanie. Pardon, Stéphanie, t'es là? Ah, Nathanaël, tu l'as trouvé le chat? Ben non, j'allais te poser la même question. Par contre, j'ai trouvé Michel. Ah bah oui, tiens, c'est pas trop tôt, il est où? Devine quoi, il prend le thé avec le propriétaire des lieux. Bah tiens. Stéphanie, notre jeune ami m'a dit que vous étiez là aussi. Vous pouvez dire à l'autre que je vais commencer mon entrevue? L'autre vous entend, Michel. Enfin, d'accord, eh bien passons donc tout de suite à l'invité de Michel Fermin. Aujourd'hui, chers auditeurs, c'est un personnage inquiétant qui me reçoit chez lui, un homme belliqueux, notamment pourfendeur de milliers de combattants musulmans. Alors, Georges Bush fils, Charles Martel, Philippe de Villiers dans son sommeil? Eh bien non. Mon invité du jour n'est pas connu pour ses faits d'armes avérés. S'il est mondialement célèbre, c'est par le biais de mythes et de fantasmes populaires. D'ailleurs, son nom, Vlad Basarab, n'évoquera rien à la majorité inculte, alors que son surnom, Vlad le démon, en roumain Vlad Draculea, a connu le succès que l'on sait. Vlad Basarab, bonjour. Bonjour. Justement, nous allons nous intéresser à la genèse du mythe de Dracula. Volontiers, je suis un futé passionnement. Dracula qui, comme chacun sait, est l'archétype du vampire. J'adore les histoires de vampires. Ce mythe se construit autour de plusieurs faits réels et concrets. Premièrement, la physionomie et l'ambiance des Carpates, une région inquiétante avec ses sommets décharnés, ses forêts impénétrables et son taux de précipitation exceptionnel. Il est, paraît-il, fréquent de trouver des champignons en plein mois de juillet. Moi, mon champignon préféré, c'est le sanguin. Amusant. Cette inquiétante région, disais-je donc, fut le siège d'effroyables batailles contre les Turcs, au cours desquelles vous vous illustrâtes par votre sauvagerie. Sauvagerie? C'était la guerre. La guerre n'est pas un jeu d'enfant, monsieur Fermat. Tout de même, vous êtes parfois surnommé Vlad Sépèche, c'est-à-dire Vlad l'Empaleur. J'imagine que sur le champ de bataille, vous ne faisiez pas de prisonniers. Ah si, je faisais des prisonniers. Plein de prisonniers. Et puis je les empalais, quelle joie de les voir glisser lentement le long de leurs épieux en gémissant. J'apprécie votre humour, pince sans rire. Humour? Toujours est-il que la légende exagère lorsqu'elle fait de vous un monstre buveur de sang. Je ne suis pas un monstre. Ni un buveur de sang. Je ne suis pas un monstre.
Oui, à ce sujet, les auditeurs auront remarqué votre léger cheveu sur la langue. Ce détail sympathique est en décalage avec la réputation sanguinaire... Ce n'est pas un cheveu, c'est mes dents. C'est génétique. Regardez qu'elles sont assez développées, c'est gênant pour prononcer certaines consonnes, c'est tout. Ah oui, oula, que vous avez de grandes dents, comme dirait l'autre. C'est pour mieux vous égorger, mon enfant. Tiens, vous connaissez le petit chaperon rouge aussi. Mais le loup dit manger, pas égorger, si je ne m'abuse. Petit saperon rose? Je ne comprends pas. J'ai une grande cape, mais elle est plutôt pourpre, vous voyez? Oui, magnifique étoffe. Oh, et une fois déployée, elle montre de subtils reflets pourpres. Où allez-vous? Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Bon, enfin, je veux dire, atterrissez, s'il vous plaît. À l'aide, au secours. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, Pierre, Michel est en bien mauvaise posture. Et il semblerait que Monsieur Dracula ait décidé de faire une ponction sanguine sur le cou de Michel à l'aide de ses canines protubérantes. Mais bordel, Kondinski, mais faites quelque chose! Attendez, je fouille mon sac. Je crois que j'ai un peu un argent quelque part. Tiens, Steph, tu me tiens mon sandwich, s'il te plaît? Ah, ça sent bon, je peux goûter? Pierre, c'est un soupir de soulagement que nous partageons tous. On vient de repousser le comte Dracula uniquement avec un hot dog. C'est inouï, le comte s'est littéralement liquéfié sur place. Je crois qu'il est temps pour nous trois de quitter ce magnifique château. Nous vous rendons l'antenne, Pierre. Que d'émotions, chers auditeurs, que d'émotions. Nous voici au terme d'une émission mémorable. C'est nous. Oh, vous avez fait vite. Mais dites, comment un hot dog a pu faire tant d'effet sur cet homme? Bah écoutez, je sais pas. Il y avait que des bonnes choses dedans pourtant. Du pain, du ketchup, du saucisson à l'ail. Savez-vous que le saucisson a été inventé par les Grecs au 1er siècle avant Jésus-Christ et qu'il a été garni d'ail en Pologne dès le 14e siècle? C'est une charcuterie de porc crue, goûteuse, naturellement fermentée et séchée dont les propriétés sensorielles découlent directement des activités métaboliques de la flore bactérienne naturelle développée lors de son élaboration. Super, merci Michel. Bah en tout cas, je sais pas ce qui s'est passé. Et il est où d'ailleurs mon sandwich? J'ai faim. Chers auditeurs, je ne sais pas si nous nous retrouverons demain. Peut-être qu'avant j'aurais succombé à une crise cardiaque. Hein. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Dites, il fait quoi là ce hibou? C'est une chouette. C'est pas pour dire, mais cette chouette est frite quand même. Oh, c'est nul. Bon, j'espère qu'on atterrira en 2009. Aïe, elle m'a pincé le doigt! Où est-ce qu'on a atterri encore? Eh, c'est pas Fred Pierre à feu là dehors? Quelles incroyables aventures attendent nos intrépides amis. Parviendront-ils un jour à rentrer chez eux? Qui a volé l'orange du marchand? Vous le saurez dans le prochain épisode de Perdu sur les ondes.